Messe du 3 mai, lecture des textes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés. Si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Car toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, la nuit à la nuit en donne connaissance. Par toute la terre s'en va leur message. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre emparé le message et la nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message. Alléluia, 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 Alléluia. Moi je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus dit à Thomas, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. De Saint Vincent de Paul, 1581-1660. Vous savez, mes sœurs, que les conférences ont servi à notre Seigneur pour l'établissement de son Église. Dès le jour où il assembla ses apôtres, il leur en fit. Puis quand sa compagnie fut plus grande et eut apôtres et disciples, il tint parfois avec eux des assemblées.
Ce fut dans une conférence comme cela que Saint Philippe, dont nous faisons aujourd'hui la fête, dit à notre Seigneur, Seigneur, vous nous parlez de votre Père, mais faites-nous voir votre Père. Et notre Seigneur répondit, qui me voit mon Père et moi ne sommes qu'un. Les apôtres proposaient leurs difficultés dans ces conférences et notre Seigneur leur répondit. Il traitait de l'avancement de l'Église et des moyens dont Dieu se servirait pour la faire fleurir. De sorte, mes chères sœurs, que l'on peut dire, et c'est certain, que Jésus-Christ même a institué les conférences et s'en est servi pour le commencement, le progrès et la perfection de son Église. Et après sa mort et son ascension glorieuse, il ne se faisait d'autres instructions entre les fidèles que par les apôtres et par les prêtres, que sous forme de conférences. Il n'y avait point de sermon. Quand les chrétiens étaient assemblés, on commençait la conférence. Ici, nous lisons clairement que l'Église catholique fondée par le Christ est fondée à travers tous les enseignements qu'il a donnés à ses apôtres, mais dans ces apôtres, il y avait les 12. Et même là, après la mort de Jésus, et on ne sait pas trop si ils avaient déjà élu Matthias, il parle toujours des 12. Quand il dit il a parlé aux 12, ça veut dire que Matthias n'était pas forcément déjà nommé. Mais dans ce texte-là, on ne dit pas les 11, on dit bien les 12. Et à partir de ce moment-là, toute l'Église catholique a évolué dans les siècles et dans les siècles par la transmission apostolique, par l'imposition des mains, et par l'enseignement oral et par les textes sacrés. Il n'y a pas que les textes sacrés. Sola Scriptura, c'est une invention humaine. Sola Fidei est une invention humaine. Parce que Jésus n'a pas fondé son Église en expliquant, en faisant des promesses. Il a fait des miracles et en même temps, il a institué les 12, il a institué les 72 pour les envoyer en mission 2 par 2. C'est ça l'Église catholique. Même si ça fait mal à certains qui ont une Église qui est née au XXe siècle et qui disent que le Seigneur les a envoyés enseigner. Ils savent reconnaître quelle voix leur a parlé. Parce qu'ils savent reconnaître si c'est Satan ou si c'est Jésus. Parce que si c'est Satan, leur enseignement vient de Satan. Et c'est pour ça qu'ils se battent autant contre nous, les catholiques. Nous n'avons pas besoin de tous ces enseignements. L'enseignement apostolique de l'Église catholique est un enseignement sûr. Bien sûr, il y a des hommes malfaisants, malveillants, qui ne sont pas catholiques, qui se glissent dans la masse. Mais avec le discernement de l'Esprit Saint, nous savons les fuir. Nous savons reconnaître que quand il n'y a pas la paix, l'amour et la joie, la lumière, c'est que ce n'est pas catholique. Ça ne vient pas du Christ. Ce n'est pas habité par l'Esprit Saint. Il n'y a pas de volonté du Père. Parce que le Père crée. Le Père ne détruit pas. Il y a quelqu'un d'une autre religion un jour qui m'a dit « Ouais, nous on a 3 fauches. Il y a une pointe pour créer, une pointe pour guérir, une pointe pour détruire. » Je dis « Ben nous on ne connaît pas ça. Nous on ne connaît que la création. La destruction, on laisse ça au diable. Alors si dans ta divinité, il y a la destruction, il y a un problème. Si tu as la destruction, tu as un problème. C'est pas un Dieu d'amour. C'est quelqu'un qui calcule. Mais ce n'est pas un Dieu d'amour. Nous, les catholiques, nous avons un Dieu d'amour. Un Dieu qui enseigne directement dans le cœur, qui remplace le cœur de pierre par un cœur de chair, qui ne donne pas aux hommes d'aller enseigner les hommes. Notre Dieu nous donne notre enseignement directement dans notre cœur. Notre baptême est un baptême de grâce. C'est pour ça qu'il peut être donné aux nourrissons. Ce n'est pas un baptême d'initiation en tant que tel. L'initiation vient plus tard quand c'est un nourrisson. Bien sûr, quand c'est un adulte, on lui fait l'initiation en même temps avant et ça doit continuer après. Voilà. Donc là, nous parlons vraiment des premiers pas de l'Église jusqu'aujourd'hui. Et le Christ est la tête. Nous sommes le corps, ceux qui croient vraiment en lui et ceux qui
parle vraiment en son nom, en union avec le Christ, Père, Fils et Saint-Esprit. Je vous souhaite un bon week-end et puis bonne messe pour ceux qui y vont dès ce soir et bon dimanche.